Bonjour, c'est Sylvain Fillos, je fais partie de l'équipe de Photo etc. et j'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui la toute première vidéo de la chaîne. Alors il y aura d'autres vidéos à venir par la suite et probablement d'autres intervenants également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à nous dire ce qu'on pourrait éventuellement améliorer, ce que vous souhaitez voir. Si vous voulez lancer des débats dans les commentaires, n'hésitez pas, ou également sur l'un des groupes Facebook de Photo etc. Par exemple, le groupe Photomatos. Et pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, c'est Sylvain Fillos pour la chaîne Photo etc. et aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées reçues sur la photo de paysage. La première idée reçue, c'est le paysage doit se faire à l'ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle, ce sont des focales avec un très petit chiffre, et on appelle ça des angles très larges. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que le paysage doit se faire avec ce type d'objectif. Et c'est complètement faux, je dirais même à l'inverse. La plupart des photographes de paysage ont tendance à utiliser une très large plage de focale, c'est-à-dire depuis 14, 15, 16 mm, donc effectivement les ultra grands angles, jusqu'à des focales très longues, allant même à 200 ou 400, 500 mm, sans aucun souci. Donc en fait, c'est la diversité des focales qui va vraiment vous aider en paysage. Du coup, n'hésitez pas à utiliser tout type de focale, du 35, du 50 mm, du 24-70, c'est pas un problème. Les 70-200 sont très appréciés, mais ne restez pas coincés sur cette idée que le paysage doit se faire à l'ultra grand angle. Au contraire, pour quelqu'un même qui débute, c'est avec ce type d'objectif que les compositions sont les plus compliquées à faire. Donc il ne faut surtout pas s'enfermer là-dedans. On a besoin d'arriver à créer un premier plan très fort. On peut très vite avoir des objets qui gênent dans les angles. Donc l'ultra grand angle n'est pas du tout la focale la plus facile et même pas forcément la plus répandue en paysage. Deuxième idée reçue, les photos de paysage se font en fermant le diaphragme. Alors, c'est pas complètement faux, en fait on utilise très souvent des fermetures à f8, f11 ou même f16 parfois. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans, on peut faire de très belles choses en utilisant des grandes ouvertures, en jouant avec les profondeurs de champ, en jouant avec le flou, et même en astropaysage, comme dans cet exemple, vous pouvez tout à fait faire de l'astropaysage avec une grande ouverture et en jouant sur du flou. La troisième idée qu'on retrouve souvent sur la photo de paysage, c'est de produire une image avec beaucoup de couleurs, des couleurs très saturées, voire même du HDR carrément, des contrastes forts. Et c'est pas du tout quelque chose d'évident en fait. C'est quelque chose que font très souvent les débutants, et je dis ça, c'est pas péjoratif, mais on commence souvent de cette manière-là, parce que c'est pour nous une manière de mettre un peu en avant son image quand on n'a pas un sujet fort ou pas une lumière super. Qu'est-ce qu'on fait? On va pousser les couleurs, bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser les couleurs non plus, bien évidemment, ça peut rendre très bien, mais n'hésitez pas, on peut désaturer légèrement, on peut avoir des ambiances très sombres avec peu de contraste et qui rendent très bien, notamment je pense à tout ce qui est paysage avec du mauvais temps, des nuages, dans la brume, des choses comme ça. Et enfin, on fait de magnifiques paysages en noir et blanc. Et Ansel Adams, par exemple, qui est un paysagiste très connu, a fait quasiment toute sa carrière du paysage en noir et blanc et c'était juste sublime. Quatrième point, il faut faire du paysage en paysage. Alors, je m'explique. En fait, on parle de format paysage. Vous avez le format portrait, qui est donc la photo plutôt en hauteur, et le format paysage, qui est la photo plutôt en largeur. Et bien entendu, on fait très souvent des paysages au format paysage. Maintenant, là aussi, il ne faut pas s'enfermer là-dedans, et on peut avoir de très bons clichés, de très belles compositions avec une photo de paysage qui va être pensée en hauteur. Je dirais même que c'est un moyen d'apporter de l'originalité, un nouveau souffle à vos photos, essayer de présenter une composition de manière un peu différente. Donc, ouvrez votre esprit et pensez à des formats différents, des formats carrés, des formats 16/9, des formats très larges, des formats très hauts. Tout est possible, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. La dernière idée qu'on a souvent, en tout cas qu'ont souvent les gens autour de nous, alors je prêche un peu pour ma paroisse évidemment, mais ce serait que la photo de paysage c'est quelque chose de facile. Eh bien, pas du tout. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. À un certain niveau,
On va même passer énormément de temps pour essayer d'avoir une, voire deux photos. C'est des semaines de préparation, c'est beaucoup d'erreurs et beaucoup d'échecs. C'est tout sauf facile. Et pour citer encore une fois Ansel Adams, ce grand monsieur disait « La photographie de paysage est l'épreuve suprême du photographe et souvent une déception suprême ». Et si Ansel Adams a dit ça, c'est parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent juste faire du paysage comme ça, en se déplaçant, quand ils sont en vacances. Et on se rend compte que ça demande un savoir-faire très très différent des autres styles de photographie. Et à partir du moment où on commence à placer la barre un peu haute, il devient très très compliqué de sortir de bons clichés. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à ça. Tout le monde peut faire de la photo de paysage, en vacances, en bougeant. On n'a pas besoin de chercher à produire un chef-d'œuvre à chaque fois, mais il ne faut pas prendre ça comme une photographie facile à faire. Ce n'est pas du tout le cas, ça demande de la préparation, de l'entraînement. Il y a beaucoup de techniques différentes, une bonne gestion de la lumière à apprivoiser, mais si vous arrivez à maîtriser tout ça, vous pourrez produire de superbes clichés. Quant à moi, je vous dis au revoir, réalisez vos projets, cultivez-vous et surtout faites de la photo.